L'histoire du jour, elle nous emmène au lycée Thérèse d'Avila à Lille et on part à la rencontre de lycéens étrangers. Bonjour Diane Sprimont. Bonjour. 30 lycéens de tout horizon sont donc venus étudier 10 mois dans les Hauts-de-France. Vous en avez rencontré 4 au lycée Thérèse d'Avila, donc. Oui, ils ont entre 15 et 17 ans. Karim lui a quitté le Mexique, Paola l'Autriche, Robin l'Allemagne et Toru lui vient du Japon. Ils sont bien évidemment ici pour apprendre le français. Mais avant sa première épreuve, devinez ce que c'est. Eh bien, c'est le casse-tête de la bise. Alors quand j'ai demandé à Paola, une étudiante autrichienne de 15 ans, ce qu'elle pensait des Lillois, voilà sa réaction. Ils sont très sympathiques, mais je n'aime pas les bisous. C'est très personnel et quand je ne connais pas la personne, je n'aime pas. L'association World Education Programme qui les prend en charge leur a donné un cours sur la bise. Mais pour Toru, qui a 16 ans, c'est toujours impossible de faire le fameux. C'est marrant ça. Et à part faire la bise, ils ont appris d'autres choses également? Eh bien, pour certains, ils ont confirmé un des clichés du nord de la France, il fait froid. Karim, qui habite à Cancun, au Mexique, lui raconte que la première chose qu'il a faite en arrivant, c'est de s'acheter des pulls et des vestes. C'est presque 15 degrés en moins par rapport à chez lui. Et puis, il y a la fatigue. Au Mexique, Karim quittait l'école à 15 heures. Au Japon, Toru lui finissait en milieu d'après-midi. Alors, parfois, le moral décline. Robin a 15 ans. Il vient de Hambourg, en Allemagne. Il est très content d'être ici, mais avec des hauts et des bas. Surtout mes parents qui me manquent énormément et aussi mes amis par ailleurs. C'est-à-dire que avec mes parents, je peux quand même parler des choses un peu plus personnelles, des choses un peu plus secrètes. Et aussi mes amis que je connais, je sais pas, depuis j'ai 2 ans. Enfin, donc ici en France, voilà, il faut quand même que je me débrouille un peu tout seul, que je prenne certaines décisions tout seul. C'est ça en fait, voilà. Et Robin explique que lui et les autres lycéens étrangers ne reverront pas leur famille avant le mois de juin prochain. Pour une immersion totale, l'association leur demande par exemple de ne pas rentrer pour Noël et le Nouvel An. Mais alors, comment ils sont pris en charge au quotidien alors? En fait, ils ont tous une famille d'accueil qui est bénévole. C'est d'ailleurs avec elle qu'ils passeront les fêtes de fin d'année ou partiront en vacances. Tous les mois, il y a un coordinateur de l'association web qui s'assure que tout se passe bien et il contrôle le niveau scolaire de chacun. Le but, c'est qu'au 3e trimestre, ils aient tous les mêmes notes que les étudiants français. Robin, lui, veut passer son bac en France parce que son avenir, c'est ici qu'il le voit. Il y a la France et l'Allemagne qui font vraiment beaucoup d'économies ensemble. Donc, du coup, c'est-à-dire il y a des liens économiques qui sont assez forts. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire un bac ES. Et ça me paraît assez logique de travailler dans le secteur économique, puisque je pense que les grandes entreprises ont quand même besoin des gens qui maîtrisent ces 2 langues-là. Et d'ici la fin de l'année, d'autres lycéens étrangers vont arriver à Lille pour étudier le français. Bon, la belle histoire du jour, Sors la bise donc, c'est signé Diane Sprimont, retrouvé sur francebleu.fr. 5h-9h, France Bleu Matin.